Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un pilote presque parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Petit rappel du concept de PPP pour les intimes. Chaque mois, nous sommes 3 pour parler d'une série uniquement à travers son premier épisode que l'on passe en revue, scène par scène. À la fin de nos observations, analyses et autres digressions, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note entre 0 et 10. L'objectif, il est tout simple, établir un classement général qui détermine les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. À mes côtés, une voix que vous connaissez bien désormais, elle a participé à PPP dans l'épisode consacré à Dawson, il s'agit d'Alexandra. Salut Alex. Salut Junior. Tout va bien ? Ça va, et toi ? Oui, très bien, ne t'endors pas, il est tard mais ne t'endors pas. Et aujourd'hui, notre invitée est la co-animatrice du podcast Bollywood Versus, où avec Julie, sa complice, elle passe en revue le cinéma indien et sa vision du féminisme, du terrorisme ou du colonialisme qu'elle confronte aux blockbusters les plus connus de la culture pop. Je suis très heureux d'accueillir dans PPP Mélanie. Salut Mélanie. Salut Junior, salut Alexandra. Sois la bienvenue, tu vas bien ? Merci, oui, ça va très bien et toi ? Oui, nickel, je suis ravi ce mois-ci de remonter le temps avec toi. Ensemble, prenons la direction du 7 octobre 1998, la chaîne WB lançait la diffusion d'une nouvelle série sur des sorcières, Charmed, une création de Constance M. Burge, produite par Aaron Spelling, c'est Monsieur Beverly Hills si vous voulez. Charmed s'est achevé en mai 2006. L'intégrale de cette série est actuellement disponible sur Amazon Prime Video et sur la plateforme française Salto. Pour entendre un peu à quoi ça ressemble, je vous propose un extrait et on en parle juste après. Oh mon Dieu! Ce n'est pas possible, c'est notre vieille planche magique. Oui, je l'ai trouvée dans la cave en allant vérifier le disjoncteur. À mes 3 magnifiques filles, puisse cette planche vous éclairer pour trouver les ombres. Le pouvoir des 3 vous délivrera, votre maman. On n'a jamais su ce que ça voulait dire exactement. On devrait peut-être l'envoyer à Phoebe. Sa vie est tellement terne qu'elle a bien besoin d'un peu de lumière. Pourquoi es-tu aussi dur avec elle? Piper, elle n'a aucune clairvoyance, aucune notion de l'avenir. Je crois qu'elle a vraiment envie de se ranger. Oui, et tant qu'elle ne revient pas ici, c'est une bonne nouvelle. Mélanie, pour celles et ceux qui n'ont jamais maté cette série, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Charmed, s'il te plaît ? Alors Charmed, c'est l'histoire de 3 sœurs, Prue, Piper et Phoebe, qui vivent à San Francisco et qui vont découvrir un jour qu'elles sont en fait 3 sorcières, les 3 sorcières les plus puissantes de tous les temps, et que leur rôle, ça va être de tuer tous les vilains démons qui veulent répandre le mal sur Terre. Rien que ça. Alors Voilà. j'ai besoin d'une confirmation. Rien que ça. C'est bien vendu sur le papier. Tu m'étonnes que la WB ait signé ça. Pour info, Charmed, c'est 8 saisons et j'aurais besoin d'une confirmation, Mélanie. Alors d'après Allociné, il y a 178 épisodes et d'après IMDb, il y en a 179. Quel est le bon chiffre ? Eh bien, très honnêtement, j'en ai aucune idée. Il me semble que dans la saison 8, il y a peut-être un épisode au moins, je crois. Moi j'ai lu qu'il y avait à peu Alex près 22 épisodes par saison. Voilà, c'est tout. J'ai pas ma calculette, là, je la sors qu'à la fin pour la note finale, Alex. Là, tu nous aides vachement, là, merci. Bah oui, Tu vois, de rien. La sortie, elle est juste derrière, sinon. En fait, 22 x 8, ça fait 176. Donc bon, ça m'aide pas beaucoup. C'était juste pour avoir une confirmation, mais c'est pas grave. Au casting de ce pilote, je vous cite les 3 actrices principales, bien sûr. Shannon Doherty, Prue, Holly Marie Combs, Piper, et celle qui a provoqué beaucoup de choses en moi à l'adolescence, Alyssa Milano, alias Phoebe. Au générique sont aussi mentionnés T.W. King et Dorian Gregory. Pourquoi vous marrez ? On a le droit d'être émoustillé. Non, elle était très belle. Elle est très belle. C'est vrai, elle est très très belle. Par terre. Mais les autres le sont ouais. aussi. Hein. C'est pas parce que c'est la oui, plus je jeune confirme. qu'elle est plus désirable que les autres. Hein. Elle va se calmer déjà, Alex. Et puis d'autres Et puis surtout, au-delà d'Alyssa Milano, ce sont tous et toutes des gravures de mode dans cette série. Ils sont tous beaux et belles gosses, hein. Tous. Ouais. Oui, elles ont des corps parfaits, tout va bien. Ah mais moi, j'avais un crush sur Cole, enfin Julian McMahon. Quand j'étais ado, j'étais ah mais il est tellement beau ce mec, c'était violent quoi. Forcément, on s'accrochait à ce qu'on pouvait à cet âge-là. Hein. Oui, c'est sûr, ouais. Avant d'entrer de plein pied dans le pilote, une question toute simple. Quel rapport entretenez-vous avec la série Charmed
Honneur à l'invité, Mélanie. Alors moi c'est vraiment la série de mon adolescence que je regardais le samedi soir sur M6 dans la trilogie du samedi évidemment à l'ancienne, hein, je suis vieille. Mais je l'ai pas découvert tout de suite, j'ai dû commencer à partir de la saison 5, un truc comme ça au collège, parce que j'avais une copine qui regardait, puis je m'y suis mise, j'ai adoré, du coup j'ai dit à mes parents, est-ce que je peux avoir les DVD des autres saisons s'il vous plaît, papa, maman? Parce que le streaming à l'époque ça n'existait pas. Ouais, c'est vraiment une série dont je garde un très très bon souvenir. Il y a quelques mois, ils les ont repassés sur Sister, alors quand j'entrais le soir du boulot, je les regardais. Vraiment en mode nostalgie, mais j'adore. J'adore toujours Charmed. C'est pas pour rien que tu es là avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, on a Oui. quelques questions à te poser, d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de choses qui m'intriguent sur cette série. Et toi, Alex, ton rapport à Charmed, il est comment? Proche, lointain? Il est tout aussi lointain, peut-être moins intense que Mélanie. Oui, je regardais le samedi soir, juste avant Buffy. Je pense que je préférais Buffy, du coup. Comme je te comprends. Mais là, Oh, revoir le pilote, je me suis rendu compte que côté mode, on a fait un sacré bond en arrière. En fait, les nanas, elles s'habillent comme les meufs d'aujourd'hui, quoi. Du coup, au final, ça fait un peu moins mal toutes ces années là. On passe de 98 à 2021 comme ça, tranquillement, sans trop de complexe. Ça du passe. Tu connais l'expression, hein, la mode est un éternel recommencement, hein, c'est clair. Quand on voit les crop tops de l'époque et que ça fait beaucoup de bruit aujourd'hui pour pas grand-chose, c'est marrant de les voir justement en 98 déjà habillés comme ça. C'est clair. C'est assez saisissant comme contraste en effet. Moi, Charmed, qu'est-ce que ça représente pour moi? Bon, je crois que je l'ai dit un peu en intro. Et franchement, dans la trilogie du samedi, je regardais pas cette série. Je regardais parce que je trouvais les actrices super belles, parce que j'avais un crush sur Alyssa Milano, mais depuis l'époque, Madame est servie. Et sinon, non, j'ai jamais vraiment accroché. Comme je l'expliquais en antenne, ça a fait bondir les filles, mais malheureusement, elle était présentée comme une série aussi à cette époque-là, hein, parce qu'on adorait genrer les choses, très girly. Et même si je regardais des séries avec des héroïnes qui étaient dans la trilogie du samedi, comme Buffy, comme Dark Angel, comme il n'y avait pas de bagarre à proprement parler, pour l'ado qui aimait la bagarre à l'écran, ça m'attirait pas, quoi. Donc je regardais pas tellement. Donc j'ai un rapport assez lointain, j'ai des vagues souvenirs, mais je connais les personnages, hein. Je connais Léo, je connais Cole, je sais ce que c'est un être de lumière, mais j'arrive pas à recoller les morceaux du puzzle, quoi. C'est très morcelé dans ma tête, mais c'est pas grave, on va remettre tout ça en ordre grâce à notre invitée Mélanie qui est avec nous. Oui. Bon, vous êtes prêtes, mesdemoiselles, on y va? Prête. Le pilote de Charmed a pour nom le livre des ombres. Alors, le pilote s'ouvre sur un plan du Golden Gate de San Francisco. Alors, pour qu'on comprenne bien hein, dans quelle ville on est, hein, au cas où on n'aurait pas compris. Puis, on rejoint l'appartement d'une blonde, Quadra, qui prend le temps de nourrir son chat avant de se poser devant une petite table sur laquelle se trouvent des bougies qu'elle allume avec son index façon E.T. téléphone maison, là. Puis, pendant ce temps-là, dehors, sous la pluie, un mec habillé comme le tueur dont Souviens-toi l'été dernier. Donc, en mode gros kawaii, grosse capuche, là, il observe le rituel de sa femme à travers la fenêtre qui se met à réciter une incantation que je vais vous épargner, je ne l'ai pas prise en note, jusqu'au moment où le chat, il prend peur, là il lâche sa bouffe, et après avoir vu l'homme au kawaii qui s'avance discrètement derrière la sorcière comme pour lui faire peur, la dame finalement en fait elle se retourne mais elle le reconnaît et lui demande pourquoi t'es là, qu'est-ce que tu fous là toi? Sauf que elle se fait tuer dans la foulée par un coup de couteau droit dans l'abdomen. Quand on regarde cette scène, le but est de nous faire comprendre qu'elle est une sorcière et qu'on l'a tuée clairement pour cette raison. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré cette intro? Ça donne vraiment l'impression que la sorcellerie n'est pas du tout acceptée dans le monde, parce qu'au départ, ouais, tu sais pas qu'il y a forcément des démons, tu restes que sur la sorcière, et tu dis, ok, donc il y a des gens qui n'aiment pas les sorcières, qui veulent les tuer, et que clairement, tu comprends que le gars, il s'est rapproché de cette fille juste parce qu'il savait qu'elle était une sorcière et qu'il fallait l'éliminer. Et puis tu sens que le chat aussi, il va avoir un rôle dans l'histoire. T'as un truc direct avec le chat aussi, mais c'est normal parce que c'est un animal qui a toujours été lié au monde de la sorcellerie, surtout les chats noirs. Bon là c'est pas un chat noir en l'occurrence, mais c'est un animal qui a toujours été lié à la sorcellerie. Un collier rouge, fil rouge. Moi je voulais juste ajouter qu'en fait par rapport à la scène qu'on voit juste après, ça m'avait fait croire qu'en fait cette sorcière blonde était la mère des sœurs Halliwell. Et j'ai cru ça sur plusieurs épisodes. Pas sur plusieurs épisodes, pardon. Sur plusieurs scènes. Et du coup, ça m'a complètement induit en erreur parce que je n'y étais pas du tout.
Donc voilà. Je comprends tout à fait, moi aussi. D'accord. Bon, je suis pas complètement dingue alors. Oui, j'ai ressenti la même chose. Je pensais que c'était leur mère, ou en tout cas qu'elle avait un lien de parenté, une tante, ou tu vois. Oui, je croyais qu'il y avait vraiment un lien direct entre la blonde et les sœurs Halliwell, alors que pas du tout, à part le fait qu'elle soit sorcière. Donc on est toujours dans le pré-générique et on rejoint Prue, Piper et la planche de Ouija en bois. Oui. Alors, Piper rentre au manoir. C'est un manoir familial qu'elles ont hérité de leur grand-mère. Donc, elles rentrent, elles ont une discussion. Donc, on découvre un peu qui est Piper. Donc, Piper est en couple avec un certain Jérémy. Elle est chef cuistot. Elle parle à sa sœur, donc Prue, qui est l'aînée. Et on découvre cette planche magique. Et on évoque aussi la sœur, la plus petite des sœurs, Phoebe, donc Alyssa Milano. Et on découvre qu'il y a un froid entre l'aînée et la Benjamin. Et la scène se clôture avec la flèche qui bouge sur la planche. Voilà, sans que les sœurs ne s'en aperçoivent. Et Prue, elle bitch, mais grave, sur Phoebe. Oui, il y a beaucoup de rancœur. Oui. Elle est infernale, Prue. Oui, elle lui reproche tout et n'importe quoi de manière un peu abusive. Ouais, on sent que déjà ça va chauffer alors qu'elle n'est pas encore arrivée, cette pauvre Phoebe. Ouais. À base elle a aucune notion de l'avenir, c'est assez intéressant quand on sait ce que devient Phoebe derrière. Et puis cette scène, moi j'ai noté pour ma part qu'elle illustre parfaitement la situation de la famille Halliwell, avec Phoebe qui est à New York, la tension entre Prue et Phoebe, et voilà l'idée de glisser doucement mais sûrement la sorcellerie en fait, qui va s'imposer à elle. Oui, et Piper est toujours au milieu en train de temporiser. Oui, au final, elle essaye toujours de faire en sorte qu'il y ait le moins de clash possible. Elle endosse le rôle de médiatrice, quoi. Oui, voilà. Et on verra plus tard dans une autre scène qu'en fait, elle endosse que Prue exagère dans la surprotection qu'elle exerce sur ses sœurs. Je trouve que c'est à ce moment-là aussi qu'on comprend que en fait, c'est la magie qui va les réunir et qui va parvenir à les réconcilier. Oui, c'est ce qui clôture la scène quand on voit la flèche bouger. Ouais. On comprend vite qu'en fait, ça va être vraiment un lien entre les trois sœurs. Ouais, exactement. Et arrive enfin le générique. Et se lance le générique I am the sun. Ah non. Non, je crois que vaut mieux pas que je chante, je vous le passe et on en parle juste après. Donc Alex, tu voulais nous dire quelque chose par rapport à ce générique qu'on vient d'entendre. Oui, alors moi je suis une grande fan du groupe The Smiths. Et en fait à la base, la chanson du générique est une chanson des Smiths. Sauf qu'en fait dans le générique de Charmed, c'est le groupe américain qui s'appelle Love Spit Love qui interprète et ils sont carrément médiocres par rapport aux Smiths. Donc j'imagine que c'est pour des questions de droit. Voilà, ça c'est fait. Bah oui, attends, les Smiths quoi. Voilà. C'est un mythe. Voilà, ça c'est fait. Bon, maintenant que Alex a bien taillé le groupe Love Spit Love... Non, alors vraiment, mais vraiment sans déconner, j'invite tous ceux qui nous écoutent, et je vous invite vous aussi, chère Mélanie et cher Junior, à aller écouter la version des Smiths. Et vous allez vous dire, ah ouais, cette chanson, elle a de la gueule. Okay. Et elle a été complètement tuée pendant 8 ans de saison de Charmed par un groupe médiocre. Voilà, c'est dit. Elle a bien craché dessus. En même temps, le groupe s'appelle Love Spit Love, donc il porte bien son nom. Je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que dans le générique, si je dis pas de bêtises, on voit un moment où une femme qui allume les bougies avec son doigt. Donc c'est la sorcière qu'on voit au tout début de l'épisode. Voilà, c'est tout.
façon E.T. téléphone maison, voilà. Voilà, et Junior le fait très bien. Hein. Vous pouvez pas le voir, mais Junior le fait très bien. Non mais sérieux, on dirait qu'elle a habité, enfin bref. Chut, mais c'est de la magie, Junior, c'est de la magie. C'est terrible, le pilote est terrible, on va en reparler. On Mais prend la non. direction de la scène de crime. Voilà, donc on revient sur cette scène de crime et la police est arrivée sur les lieux et il y a l'inspecteur Andy Trudeau qui est là, qui tout de suite interroge. On lui dit oui, bah la victime a été tuée avec un poignard. Il dit non, mais c'est pas un poignard, c'est un atamé. Moi je m'y connais en sorcellerie. Puis là il y a des runes et gna 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 et gna gna gna. Et en fait, il m'a toujours un peu intriguée dans le premier épisode, Andy, c'est-à-dire que déjà on voit que c'est un fanat de sorcellerie, mais par la suite il devient, je trouve. Enfin, si mes souvenirs sont bons, dans la saison 1, par la suite, il devient de plus en plus sceptique là-dessus. Alors que dès le début, il est super intrigué par ça. On a vraiment l'impression qu'il croit à la magie. Mais après, son personnage, je trouve qu'il évolue pas dans ce sens. Donc c'est un peu bizarre de le présenter comme ça. C'est là où je suis content d'avoir ton regard sur cette série aujourd'hui, parce que il a un côté too much. Sur le fait de croire en l'existence de la sorcellerie, Ouais. il y a quelque chose de trop impliqué et c'est super intéressant que tu nous expliques que finalement il va prendre le chemin inverse, c'est-à-dire que de la croyance pure et dure il va tomber dans une forme de scepticisme et c'est plutôt plaisant d'entendre ça, ça donne limite envie de regarder la suite. Ouais. J'ai dit limite, hein. Après, c'est... Ouais. Après, c'est le sentiment que j'ai, mais bon, je spoil un petit peu, mais la série, c'est bon, elle a 20 ans. C'est que quand Prue, plus tard, va lui apprendre qu'elle est une sorcière, il va pas du tout l'accepter, en fait. Ils vont pas pouvoir poursuivre leur relation à cause de ça, donc c'est... Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça débile. J'étais en mode, mais vas-y, tu l'aimes, c'est bon, allez, vas-y. Pour résumer cette scène, on a vraiment la distinction flic sceptique, flic croyant en la sorcellerie, Ouais, donc, c'est ça. qui pense que ces meurtres-là n'ont pas été commis au hasard. J'ai pas trouvé cette scène super subtile, mais bon, pourquoi pas. N'hésite pas, Alex, hein, t'as rien à dire là-dessus ? Si, parce que justement, son chef lui dit non, mais ça va. Enfin, il lui fait remarquer que il y va un peu trop fort avec cette espèce de mysticisme et de superstition autour des sorcières. Oui, et au final, en fait, le rôle va pas du tout évoluer comme on aurait pu croire. On retourne dans la maison des sœurs Halliwell avec le retour de la troisième sœur. Oui, et donc là, il y a Piper qui essaye de manière douce d'informer Prue que la petite dernière des sœurs va débarquer. Donc elle lui indique qu'elle va quitter New York pour revenir vivre à la maison. Et elle lui dit que bon, quand même, Prue, elle n'a pas trop son mot à dire parce qu'elles sont toutes les trois les héritières de la maison. Et elle lui dit que la pauvre petite sœur se retrouve sans travail avec des dettes, qu'il faut bien l'aider. Et là, bim, dans la conversation, Phoebe arrive. Et là, j'ai chaud. Phoebe arrive et en plus, on doit lui payer son taxi. Et en plus, Piper, qui est là pour temporiser et faire un peu l'arbitre, se casse. Donc elle file. Et les deux sœurs qui sont en frost se retrouvent nez à nez. Et on apprend que Prue accuse Phoebe d'avoir dragué son mec. Et en fait, Phoebe lui rappelle que le monsieur muscle qui adorait l'alcool, en fait, Ah oui. c'est pas un si bon gars que ça. Et elle essaye à nouveau de la mettre en garde. Mais par contre, Prue n'entend rien, en fait. Donc voilà, ça se clôture comme ça. Ouais, il y a énormément d'informations dans leur dispute. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est notamment l'ancrage ancestral, le fait qu'elles habitent là de génération en génération pour justifier la sorcellerie qui perdure dans l'histoire à travers la descendance, quoi. Et puis, donc ça, c'est pour l'aspect sorcellerie. Et puis, il y a vraiment beaucoup d'informations, quoi. Sans te paraphraser, Alex, mais elles ont hérité de la maison de leur grand-mère. Phoebe est partie depuis l'héritage. L'agacement de Prue par rapport à Phoebe, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça fait beaucoup d'infos d'un coup et je pense que ça aurait été bien de disséminer un petit peu plus, d'apprendre aussi au fur et à mesure parce que là, ouais, c'est trop quoi. Ah, moi je pense au contraire que le fait d'en apprendre quand même pas mal, on se dit ah ouais, il y a plein d'histoires de famille, il doit y avoir encore plein de secrets. Moi pour le coup, c'est ça qui m'a poussée à regarder la suite. Parce que tu te dis que ça va être croustillant, quoi. Parce que déjà, t'as envie de savoir si effectivement Prue se trompe par rapport à son ex et si Phoebe l'a dragué, etc. Enfin, tu vois, ça fait un peu potin, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu soap, même. On a l'impression d'être dans un soap. Oui. Oh, t'es génial. Je meurs de ça. Je m'en suis doutée. Oh, c'est Jérémy, mon petit copain.
Que s'est-il passé? Une femme s'est fait refroidir. S'est fait refroidir? Phoebe, tu es restée trop longtemps à New York. Non, pas encore assez. Pourquoi tu as pas dit à Prue que je débarquais? Pour qu'elle fasse changer les serrures, t'es malade. Et puis, j'avais espéré que tu le lui dirais toi-même. J'en ai pas eu le courage. J'ai toujours du mal à parler avec elle. Elle se comporte comme si c'était ma mère. Ce n'est pas sa faute. Elle a pratiquement dû sacrifier son enfance pour pouvoir nous élever. Toutes les deux. Oui, oui, oui. Elle avait un grand sens des responsabilités. On a eu la vie facile, on n'avait rien à faire à part exister. Oui, mais je n'ai plus besoin d'une mère. Ce que je veux, moi, c'est une sœur. Cette chambre a toujours été la plus froide de la maison. Merci. Bon, là, on prend la direction de la chambre de Phoebe qui, en vrai, a la dalle, mais préfère se planquer dans sa chambre. Alors, Piper connaît bien sa petite sœur par cœur. Elle se rend dans sa chambre pour lui amener à dîner, puisque dans la scène juste avant, Phoebe, en fait, avait menti. Phoebe mate les infos pendant ce temps-là et découvre l'histoire du meurtre de la dame, donc, dont on a parlé au début. Piper reconnaît à la télé Jérémy, son mec, qui est flic donc, et Phoebe demande à Piper pourquoi elle n'a pas prévenu Prue, etc. Et on apprend plein de choses, que Phoebe n'a pas eu le courage de le dire elle-même, qu'elle a du mal à parler avec sa grande sœur, Prue, donc il y a un fossé entre elles, clairement. On apprend que Prue a toujours eu un grand sens des responsabilités, elle a dû endosser le rôle de mère, mais Phoebe explique qu'elle veut une sœur et qu'elle n'a pas besoin d'une mère. Et juste dans le plan suivant, Prue apporte gentiment une couverture à Phoebe pour ne pas qu'elle attrape froid, et j'ai noté un truc, j'ai bloqué sur le petit haut échancré d'Alyssa Milano. Voilà, bref. Junior. Ah bah bravo. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette scène, vous? Mais c'est mignon en fait, parce que même si Prue, elle est encore en colère contre Phoebe, tu sens qu'elle peut pas s'empêcher de se soucier d'elle et tout ça. Le fait qu'elle lui apporte quand même une couverture malgré sa colère, je trouve que c'est un beau geste. Elle aime sa sœur malgré tout, malgré le fait que, soi-disant, elle aurait dragué son ex. Elle tient à elle, et je pense que même si elle le montre pas, dans le fond, elle est contente de la revoir, tu vois. Piper, elle le dit, tu vois, elle est en mode « Ah mon Dieu, notre petite sœur est revenue, c'est trop cool ». Et Prue, elle le dit pas, mais dans le fond, ça sent qu'elle est contente de revoir sa sœur, quoi. Et puis on voit aussi que finalement Piper, elle est un peu d'accord avec Phoebe sur certains points. Elle récite ensemble, et oui, elle a sacrifié son enfance pour nous élever. Et ça part en rigolade sur ça, en fait. Donc, en fait, elles ont subi toutes les deux le même refrain de la sœur aînée qui se sacrifie, qui doit protéger, qui doit faire ce rôle de mère. Elles l'ont dit en chœur comme si c'était un mantra quelque part. Maintenant, c'est devenu une force. C'est ça, ouais. On est toujours en pleine nuit et on retourne sur la scène de crime. Là, j'ai beaucoup de questions d'ailleurs sur ce passage-là. Oui, alors on voit Maurice. Maurice, c'est le chef de la police. Daryl. Il commence vraiment à être agacé par... merde, je sais plus qui. Comment il s'appelle déjà? Andy? Cole? Non, Andy. Merde, Andy, pardon. Andy Trudeau. Pense à dis-moi oui. Ah, donc en fait Maurice commence à s'agacer car Andy parle trop des sorcières, etc. Il serait un pro des sorcières, il a l'air d'y croire et tout. Et donc il lui dit carrément, bon attends, est-ce que tu crois aux ovnis? Et il lui dit, Andy lui répond, attends, mais ça n'a rien à voir, etc. etc. C'est marrant parce qu'on dirait qu'on est en pleine théorie du complot. Ça fait un peu, voilà quoi, ça fait très actuel finalement comme scène. Et là, le chat débarque avec sa magnifique clochette, avec la petite musique qui va bien, qui scintille et tout, qui fait penser à la magie, et le collier avec un bon plan sur le médaillon, et ce symbole mystérieux, donc le chat qu'on va retrouver régulièrement dans l'épisode en fait. Et ce symbole mystérieux, en fait, il correspond au logo de Charmed. Et c'est là où j'ai besoin des lumières de Mélanie, parce que comment ça s'appelle? Enfin, est-ce qu'il a un nom, ce logo? Je sais pas s'il a un nom, mais en fait, tu sais, t'as quand même 3 parties dans cette espèce de logo, et en fait, moi, je pense que ça représente justement les 3 sœurs, les 3 pouvoirs, et tout ça, une espèce de trinité. Mais je sais pas s'il existe en vrai de base, ou si ça a été inventé pour la série. Bon, si vous avez la réponse, n'hésitez pas, les Twitter, Instagram, on sera ravis d'avoir plus d'éclairage là-dessus. Mais ça fait penser à un logo celte. Un petit peu, même, ouais. Après, précisément, on n'est pas assez spécialiste.
Le chapitre suivant, je l'ai baptisé « Que la sorcellerie game commence ». Ah, ce titre. Non, mais c'est D'accord, parfait. d'accord. Et donc, on va retrouver Piper et Phoebe qui sont de nouveau avec la planche, l'espèce de planche Ouija de leur mère et tout ça. Elles y jouent un petit peu. Et Phoebe va se retrouver toute seule à jouer dessus. Et là, la flèche va bouger toute seule. Alors moi, j'aurais été à sa place, je pense que je serais partie en courant. Enfin, je sais pas ce que j'aurais fait, mais elle continue, tu vois. Elle a peur, mais elle continue quand même. Et donc, elle appelle ses sœurs elles sont en mode « Ouais, non, mais c'est ça, fous-toi de notre gueule, arrête tes conneries, Phoebe. » Sauf que là, ça recommence, et les trois vont voir que la flèche va bouger, et surtout qu'elle va former un mot, attic, donc le grenier en anglais. Et la Piper, je pense que c'est la seule qui a une réaction à peu près normale, enfin, ou tout du moins la réaction que moi j'aurais eue, elle est complètement flippée, elle veut partir, mais en même temps, il y a de l'orage, elle a nulle part où aller. Prue, elle essaye de la raisonner. Phoebe, elle est en mode non, mais moi je m'en fous, je vais voir au grenier. Elle en a rien à faire, mais moi jamais j'aurais fait ça, jamais. Et donc Phoebe va aller voir au grenier qui est condamné. En fait, elles ont jamais pu réussir à y rentrer. Et au moment où elle va faire demi-tour, comme par hasard, la porte va s'ouvrir toute seule. J'ai envie de dire comme par magie. Pardon, elle était trop facile celle-là. Et elle va donc explorer le grenier où il y a plein de vieilles affaires de famille. Et surtout, il va y avoir une espèce de vieille malle près de la fenêtre. Et un rayon de lune va éclairer cette malle. Phoebe va ouvrir... Ça, c'est vraiment too much. Mais non. C'est symbolique. Non, c'était le destin, c'est pour ça. Il manquait juste le « oh » et on y Mais est. non, c'est le destin. C'est parce que le destin lui disait vas-y, ouvre cette malle. Et elle va l'ouvrir et elle va trouver donc le fameux livre des ombres, du coup avec le fameux logo dont on parlait tout à l'heure qui était aussi sur le collier du chat. Elle va feuilleter un petit peu et va réciter une formule magique qui va un petit peu déclencher les pouvoirs des sœurs. Et donc le fameux lustre du salon va se mettre à trembler et à illuminer toute la pièce. Et donc la magie va même faire un petit coup de Photoshop sur une photo des trois sœurs et va les rapprocher. Donc le texte se termine par « Aux sœurs qui sont trois, nous voulons le pouvoir, donnez-nous le pouvoir ». Donc sans le savoir, en lisant ça à haute voix, ce texte Phoebe a ouvert la boîte de Pandore, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ouais, parce qu'en fait, quand elles étaient gamines, je crois que leur grand-mère les a privées de leur pouvoir pour qu'elles puissent avoir une enfance normale et pas être traquées par les démons. Et du coup, en récitant cette formule, Phoebe, elle va activer le truc, en fait. Et les effets spéciaux, pardon, mais ça a pas bien vieilli, à base de jets de lumière façon projecteur de bas de signal. Aïe, c'est pas très beau, quoi. Ouais, Aïe. ça a plus de 20 ans, faut être indulgent. Je suis toujours indulgent là où il y a Alyssa Milano. Ah bon, s'il y a Alyssa Milano, voilà, c'est bon, quoi. Voilà. Non, mais entre Katie Holmes et Alyssa Milano, je savais plus où donner de la tête, vous le savez bien. On arrive bien au lendemain matin? On est au bon endroit, là? Oui. Mais avant, elle redescend et il y a la silhouette qui marche dans la nuit, là, le fameux truand de... C'était quoi, souviens-toi l'été dernier? Non, ouais, c'est ça, le pêcheur, là. Il manquait juste un crochet, on y est. C'est un peu ça. Donc, le tueur se barre pour mieux préparer sa prochaine visite. On retrouve le lendemain Alyssa Milano. Et là, ça a tout cassé, hein. Tout ce que j'ai dit depuis le début de l'émission, vous l'oubliez. Elle est en claquettes, chaussettes le lendemain matin. Ah, mais ça on sait que tu adores ça, Junior, le claquette chaussette. Non. Alors, Phoebe prend son café, assise dehors, sur les marches de la maison. Piper la rejoint et pour rigoler, elle lui demande si elle a passé la nuit à califourchon sur ce balai avec un chapeau pointu. Elle lui demande toutefois de ne pas lire à haute voix les incantations. Donc, en fait, là, c'est bizarre. On ne sait plus sur quel pied danser. Est-ce que Piper est incrédule comme Prue? Ou est-ce qu'elle y croit un peu? Parce que, bon, elle se fiche d'elle en lui disant « Ah, t'as joué les sorcières sur ton balai. » Mais elle lui dit « Par contre, t'éviteras d'aller dire tes incantations à haute voix. » Donc, au final, voilà, elle est mi-figue, mi-raisin. Elle est parfaitement dans son rôle d'arbitre, hein, toujours au milieu. Que ce soit dans l'âge... ou dans les opinions en général. Puis c'est la caution blague de la bande, j'ai l'impression, des trois. Ouais. Toujours le petit mot pour essayer de faire sourire, quoi. Elle est toujours un peu piquante.
C'est ça que j'aime bien avec Piper. Et il me semble aussi que dans cette scène, Phoebe parle de leur ancêtre Melinda Warren, non ? C'est ça. Oui. Et du coup, c'est assez drôle parce que le fait qu'elle parle aussi de ballet, de chapeau pointu, c'est assez drôle parce que il me semble que c'est dans la saison 3, je sais plus quel épisode, les 3 sœurs vont être un peu piégées dans le temps, elles reviennent je crois au XVIIe siècle, et justement c'est dans cet épisode-là, elles rencontrent leur ancêtre Melinda Warren, et Phoebe à un moment se retrouve justement à voler sur un balai avec un chapeau pointu. Voilà. D'accord. Pour être extrêmement pointilleux pour les fans de Charmed qui nous écoutent, en effet, dans cette scène, on parle de Melinda Warren qui a développé 3 pouvoirs, déplacer les objets par la pensée, voir l'avenir et figer le temps, qui a permis aussi la hausse de la puissance des sorcières jusqu'à un point culminant, qui est l'arrivée des 3 sorcières, des 3 sœurs Halliwell qui sont là pour faire le bien. Vous avez vu, je suis être sérieux, hein. Je pense aux fans purs et durs qui écoutent derrière, là. C'est pas mal, hein. Pourquoi s'était étonné ? Je ne suis pas étonnée, je suis furieuse. J'ai beaucoup travaillé sur ce projet depuis le tout début. Et puis, c'est tout de même moi qui ai organisé toute l'exposition. La personne la plus qualifiée, ce serait pas toi, par hasard ? C'était difficile de dire non au comité directeur tout entier. Et puis dans le fond, c'est une excellente chose, puisque ce qui est bon pour moi est en fin de compte bon pour vous. Mademoiselle Halliwell. Très intéressant. Tu me vouvoies et tu m'appelles plus par mon prénom, pourquoi ? C'est parce qu'on couche plus ensemble ? Ou alors parce que je t'ai rendu ta bague de fiançailles, Roger ? Je n'avais pas conscience que les 2 choses s'excluaient. Quoique j'ai apprécié l'une plus que l'autre. Pauvre mec. Mais non, attends. D'ailleurs, juste une précision, vu que nous sommes à mi-chemin dans cet épisode, on vous l'a pas dit en début, on a un peu zappé, Mélanie va me confirmer, en fait, on n'a pas tout à fait vu le même pilote. Il y a quelques variantes et c'est plutôt intéressant de les glisser de temps en temps, Mélanie. Ouais, moi j'ai en fait regardé vraiment le pilote pour le coup, et donc qui n'est pas avec Alyssa Milano, je suis désolée Junior, mais avec... Quel sacrilège, un sacrilège. On a failli pas la voir, Alyssa Milano. Hein. Mais c'est avec une actrice qui s'appelle Laurie Rom. Je sais pas du tout ce qu'elle a fait depuis, mais elle a pas dû faire grand chose parce qu'elle est pas très très connue. Et en fait, elle a apparemment quitté, elle a pas voulu poursuivre Charmed pour raisons personnelles, donc ils ont fait ensuite appel à Alyssa Milano. Donc moi j'ai regardé cette version et c'est pareil, l'acteur qui joue Trudeau, c'est pas du tout le même, je ne sais pas qui est ce type. Et au niveau pareil des décors, par exemple la cuisine du manoir, elle a pas du tout la même tête que dans la série, donc c'est assez drôle de remarquer ces petits changements, mais on en parlait en off tout à l'heure, et effectivement moi je pense qu'ils ont gardé des scènes du coup de ce premier pilote pour les remettre ensuite dans le tout premier épisode, enfin le vrai pilote de la série. Celui dont on parle donc en ce moment. On prend tout de suite la direction du boulot de Prue. Alors on fait la rencontre de Roger, on découvre aussi le lieu de travail de Prue. Alors Prue, faut le dire clairement, elle est dégoûtée, elle qui bosse énormément de ne pas avoir été récompensée justement. Ça c'est intéressant de voir ça aujourd'hui avec l'ère post-MeToo. Elle est dégoûtée de ne pas avoir eu une promotion suite au travail accompli pour une exposition. Et c'est Roger qui a obtenu sa promotion, donc elle l'a en travers de la gorge comme c'est pas permis. Roger la prend clairement pour une conne en se mettant à la vouvoyer. Et là, on apprend que Prue, qui l'envoie chier, en s'énervant, nous donne plusieurs infos. Elle couche plus avec et ils sont plus fiancés. Du coup, c'est pour ça que tu me vouvoies, connard. Bref, elle se casse. Roger a rangé son stylo dans sa poche. Mais son stylo, bizarrement, finit par fuir dans sa poche. Et pendant ce temps-là, on voit que Prue était particulièrement vénère. Et en fait, ça marque l'utilisation de pouvoir en mode passif. C'est ça qui est super intéressant dans cette scène. Ouais, c'est sa première utilisation de pouvoir et elle s'en rend même pas compte, mais ça c'est normal parce que Léo, qu'on verra beaucoup plus tard, au fil de la saison 1, il dit souvent aux 3 sœurs que leurs pouvoirs sont liés à leurs émotions. Et en fait, c'est vrai, elles peuvent être en colère et tout ça, ça va forcément déclencher quelque chose en elles jusqu'à ce qu'elles apprennent à les maîtriser et à gérer leurs émotions et donc leurs pouvoirs. Là, après avoir découvert les pouvoirs du côté de Prue, on va découvrir les pouvoirs du côté de la cuistot Piper. Voilà, c'est ça. En fait, Piper, son rêve, c'est d'être chef dans un grand resto et elle va soumettre une recette à son chef. Et il arrive pour goûter le plat, sauf qu'elle est en mode « Non, mais attendez, j'ai pas mis le dernier ingrédient. » Lui, il est en mode « Non, mais c'est bon, je vais goûter. » Et dans la panique, comme pour Prue, elle va utiliser ses pouvoirs sans faire exprès. Elle va réussir à le figer, donc à arrêter le temps.
Et on voit qu'elle est un petit peu en panique, elle se dit oh là, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave, tant pis, je prends le porto, je les mets sur les pattes et on va voir si ça passe. C'est totalement n'importe quoi. Non, mais on en parle du fond vert ou comment ça se passe? Ouais, non, j'avoue, c'est... Ouais, non, ça va, mais c'est pas très très beau. On pourrait faire beaucoup mieux de nos jours, mais pour l'époque, ça passe. Et attention, c'est pas n'importe quel porto, c'est le porto que son amoureux Jérémy lui avait offert pour l'occasion. Parce qu'il savait qu'elle voulait tester sa recette. Et donc, du coup, son petit tour de magie réussit, son chef kiffe la recette, et on se dit, c'est cool, du coup, elle va pouvoir avoir le job, et elle est toute contente. C'est vachement intéressant, le contraste. On a vu d'abord le contraste, l'application d'un pouvoir dans l'échec, et là, l'application d'un pouvoir dans la réussite. Ouais, donc c'est plutôt bien de présenter les choses ainsi de façon contrastée. On retourne au boulot de Prue. Bon, Prue, elle est hyper vénère, elle revient donc dans son taf en disant « je veux démissionner » et puis elle le dit clairement comme ça, quoi. En gros, le salaire, c'est de la merde, le patron, c'est de la merde. Roger la menace sur ses références, lui dit « t'as aucun avenir, en gros, si tu te comportes comme ça ». Il comprend qu'elle soit vexée, mais lui, il se cache derrière le fait qu'il l'a fait pour son bien, soi-disant. Mais Prue est très intelligente et elle va nous le prouver dans les plans suivants. Puisqu'elle dit « je m'inquiète pas pour toi, Roger, tu es tellement brillant que pour cette exposition que j'ai gérée et que tu vas récupérer, tu sauras t'y retrouver entre les... » Alors là, ça se voit qu'on est en 98. Les 75 disquettes... les 75 disquettes et les 1000 pages de recherche que j'ai laissées dans mon bureau. Et puis ça finit sur une punchline. « Tu sais quoi, mec? Je pensais que te larguer, c'était la meilleure décision de ma vie. Mais démissionner, ça surpasse largement le fait de te larguer. Sac à merde. » En gros, c'est que ça. Hein. Elle dit pas ça exactement, mais en gros, c'est ça. J'ai adoré cette punchline, moi, perso. Mais ouais, là, t'as envie de lui dire « mais ouais, you go, girl, vas-y !» Il mérite que ça, de toute façon. Je trouve que là, la série, tu sens qu'elle va quand même s'orienter un petit peu sur un côté féministe. Bon, après, on n'en parlait pas beaucoup moins qu'aujourd'hui du féminisme à l'époque. Mais tu sens quand même que les trois sœurs, elles ont pas froid aux yeux et qu'elles sont prêtes à se battre et à se faire respecter en tant que femmes. Et c'est ça qui est super chouette aussi dans cette série. Et ce qui est génial aussi, c'est que en dehors du combat féministe, bon là qui est clairement affiché, on voit un combat pour le travail qui est purement intellectuel en fait. Parce que, en fait, moi, ça m'est arrivé, donc Junior, toi, t'es au courant. J'ai bossé pour un cinéma, en fait, un cinéma à réessai. Et on m'avait promis un CDI et j'avais lancé le cinéma sur une plus grosse structure, etc. Et puis au final, on m'a dit 3 semaines avant, au fait, non, ton CDD va pas se transformer en CDI. Et moi, de rage, j'ai pris ma plus grosse clé USB, j'ai vidé mon PC pro et je leur ai rien lâché, quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils avaient tout le boulot pour 1 mois, voire plus, en anticipé. Et il était hors de question que, ok, vous voulez plus de moi, mais du coup, vous voulez plus de mon cerveau. Donc mon cerveau, je le prends avec moi. Et mon cerveau, en l'occurrence, là, il était sur la clé USB, donc sur la fameuse disquette de Prue. Et alors moi, là, en revoyant cet épisode-là, mais ça m'a clairement replongé... Mais oui, en fait, c'est carrément son travail intellectuel qu'elle protège, en fait. Sous couvert de la hiérarchie, et pour mieux appuyer quelque part une domination hiérarchique, on va te voler les fruits de ton travail, quoi, en fait. Mais oui, mais c'est ça. Aujourd'hui, en fait, on nous presse comme des citrons, surtout dans la culture. Et là, elle est dans un musée, et on sait très bien que les médiatrices dans les musées ou les assistantes à la conservation du patrimoine, elles sont sous-payées, elles sont exploitées. Et c'était déjà une réalité à la fin des années 90, quoi. Parce que budget trop serré pour la culture. Culture non essentielle, rappelons-nous, il y a peu. Et évidemment, c'est un homme qui gagne, qui remporte la promotion. Cette scène, rassurez-vous, elle se finit bien par une Prue qui utilise encore une fois ses pouvoirs de façon passive, puisqu'elle serre la cravate de Roger jusqu'à l'étouffement et finit au sol, par terre, comme un con au pied de son bureau. Mais je vous rassure, il n'est pas mort. Ah, dommage. Quel dommage. Ah, mais c'était quand même vachement jouissif, là, la cravate qui l'étrangle. Ouais.
Mais elle l'a bien mérité, hein. Je suis désolée. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, pour appuyer tout ce que tu dis, Alex, ça se voit qu'on est dans la fin des années 90 et dans le mouvement du, si on peut appeler ça ainsi, mais du moins dans le cri de guerre des Spice Girls, Girl Power. Ça me fait penser à ça, en fait, ce que tu dis. Oui, le girl power qui était quand même peut-être annonciateur de MeToo d'aujourd'hui, quoi. Mais on était encore un complètement. peu... Enfin, on était encore large, quoi, par rapport aux revendications. Et à leur profondeur. Scène suivante, on retrouve Piper et Jérémy. C'est une scène très courte, je vais pas vous ennuyer avec ça. En gros, Piper tente d'appeler Phoebe sans succès. Elle est dans une cabine téléphonique. Oui, ça n'existe plus, je sais. Son mec Jérémy la rejoint pour la féliciter. Et Piper, en gros, elle devient toute chose et elle a chaud quand Jérémy lui parle de bouffe. Bref, c'est pas une scène super intéressante. On retrouve Phoebe, cette héroïne malgré elle. Elle a toutes les qualités, cette Phoebe. Hein. Ah, oui. Et donc Phoebe est en train de faire sa petite promenade à vélo quand tout d'un coup elle va avoir des espèces de flashs qui vont l'assaillir, où elle va voir des gamins qui font du skate, une voiture qui arrive et un troisième flash où les gamins se font renverser par la voiture, et en fait elle va arriver à les sauver mais en se blessant malheureusement, mais elle va être conduite à l'hôpital. Elle évite le drame, c'est l'essentiel. Je crois que c'est bizarre parce qu'elle va à l'hosto, mais enfin, elle a même pas de séquelles, elle a rien, quoi. Et mais heureusement. Alors, t'es inspecteur maintenant? J'avoue que c'est un titre que je n'aime pas trop, mais enfin... Inspecteur, quelle promotion. Ça me convient déjà mieux. Ton père doit être très fier de toi. 3e génération, il est comblé. Si on parlait de ce que tu fais... Je vis à nouveau dans la maison de grand-mère et depuis 1 heure, je cherche du travail. Ah. Il paraît que t'habites Portland? Plus maintenant. Tu sors toujours avec Roger? Comment peux-tu être au courant? Je connais du monde. Tu t'es renseigné sur moi? Je le formulerai autrement. Comment le formulerais-tu? La curiosité est un vilain défaut. Tu t'es renseigné sur moi. C'est sans doute le métier qui veut ça. Scène suivante, Prue va voir sa sœur à l'hosto, mais à l'accueil, elle tombe sur Andy, donc qui est flic, qui enquête sur le meurtre. Ils se connaissent depuis un moment, visiblement, et ce Andy va passer à la charge en lui proposant un mauvais café à Prue, qu'il est content de revoir, le coquinou. Prue est OK. On apprend que Andy a une promotion en tant qu'inspecteur. Prue lui annonce, elle, sa démission. Et Andy, d'ailleurs, se renseigne un peu plus sur Prue en lui demandant, mais au fait, t'es toujours avec Roger, toi Et Prue hallucine de voir à quel point Andy s'est renseigné sur elle. Et bon, pendant qu'il se passe tout ça, au final, Prue n'a même pas vu sa sœur Phoebe. Vous savez comment j'ai baptisé ce chapitre? Ça drague sévère à l'hosto, mais ça drague sévère. Mais je trouve cette scène extrêmement gênante. Enfin, tu comprends qu'en fait, Andy, c'est son ex qu'elle a pas vu depuis je sais pas combien de temps. Il arrive, il sort, ouais, t'es toujours avec ton mec et tout ça. Mais je trouve ça tellement creepy, en fait. Genre, ils se sont pas vus depuis je sais pas combien de temps, mais ils continuent à se renseigner sur elle. C'est super malsain. Et en fait, t'es encore dans une vibe où c'est censé être romantique, tu vois, dans les années 90. Alors que, non, c'est pas du tout romantique, en fait. C'est carrément super, malsain. malsain, c'est quoi. malsain, ouais. C'est ce qu'on appelle un stalker, un harceleur. C'est ça. Et en plus, je veux dire, en 98, il n'y avait pas Facebook, Insta, Twitter. Donc, tu devais trouver d'autres moyens de te renseigner. Mais vu qu'il est flic, c'est facile pour lui. Mais c'est... Oh là là, j'ai trouvé ça affreux. C'est affreux. Rassurez-vous, Prue va retrouver sa sœur Phoebe, donc qui s'est blessée dans l'accident, mais dans un bar. C'est ça, donc les deux sœurs vont discuter dans un bar. Phoebe va parler des pouvoirs, lui dire non mais attends, moi j'ai une prémonition et tout, c'est super cool. Et on sent que Prue, elle est encore assez sceptique, elle est en mode non mais c'est pas possible, ça existe pas. Et en fait, sans faire exprès, elle va utiliser son pouvoir de télékinésie pour amener du lait à côté d'elle, et le lait va se mettre dans son café, et on voit qu'elle est complètement terrifiée par ce qui se passe. Et en parallèle, il y a Phoebe qui est en mode non mais non, tout va bien, c'est normal. Mais elle a accepté son statut de sorcière à une vitesse, je trouve ça hallucinant. Enfin, c'est pas crédible 2 secondes. C'est ce que je reproche au pilote dans son ensemble, ça va trop vite. Je sais qu'il faut dire beaucoup de choses en peu de temps pour essayer de garder les gens, mais là ça en devient risible, quoi. La meuf elle est sorcière, ouais ok, t'inquiète, c'est comme ça depuis notre naissance, il va falloir faire avec, meuf. Non, ça marche pas comme ça.
En fait, il y a que Phoebe qui réagit pas normalement, quoi. Enfin, tu peux trouver ça super cool. Mais après, quand on dit « Ouais, je suis une sorcière, je vais être traquée par des démons toute ma vie, c'est trop chouette », bah non, c'est pas chouette. Après, à sa défense, comme elle est quand même à part par rapport aux autres sœurs et qu'elle est en mode oui, bah du jour au lendemain, elle se retrouve sans travail, sans plus rien, elle a l'air un peu paumée. Et du coup, finalement, bah ça lui tombe du ciel, bah ok, je prends quoi, parce qu'elle est tellement en galère que peut-être que c'est pour ça, enfin moi j'analyserais ça comme ça, parce qu'au final, les autres, l'autre, elle est concentrée sur son mec, même si elle a pas de taf. L'autre, elle avait un taf, mais elle avait perdu son mec. Et au final, Prue va devenir comme Phoebe. Elle va se retrouver sans taf et sans plus rien, en fait. À part le manoir et ses sœurs. On poursuit, les 2 sœurs quittent le bar et se retrouvent dans la rue. Oui, on a Phoebe et Prue qui continuent leur conversation du resto. Donc Phoebe lui explique les adages. Donc elle a l'air vachement bien renseignée quand même. Hein. Elle est sorcière depuis... 3-4 heures, mais elle connaît tout, les bons et les mauvais sorciers, et les règles par-ci, les incantations par-là, bref. Elle a lu le livre des ombres toute la nuit avant d'être en elle connaît le grimoire par cœur, on dirait qu'elle l'a toujours connu d'ailleurs, enfin c'est un truc de dingue, elle pourrait écrire une thèse là-dessus, ça passerait crème. Et au final, on voit encore le chat à la fin de cette scène de bavardage, avec les fameuses cloches et la petite musique qui inspire des moments magiques. Ouais, pas grand-chose à dire sur cette scène, franchement. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord, la meuf, elle a avalé le livre des ombres, quoi. C'est juste pas possible. Elle l'a lu comme Clark dans Smallville, quoi. C'est à la vitesse de la lumière. Voilà, allez hop. Après ça, on retrouve une scène très très courte de Piper et son mec en taxi. C'est ça, donc Jérémy et Piper sont dans le taxi, il lui dit « Non, mais je vais t'emmener quelque part où il y a une super vue, tu vas voir, ça va être hyper romantique, t'inquiète pas chérie, ça va être super chouette. » Voilà. Ou pas. Et il y a le petit biscuit du bonheur aussi. Hein. Elle lui fait ouvrir le petit biscuit du bonheur qui vient rajouter du gnangnan et du diabète sentimental à la scène. J'ai chapitré la scène suivante, Prue et son mot de tête. Phoebe et Prue se disputent pendant que Prue a sérieusement mal au crâne, elle vit mal le fait de ne plus être normale. Donc Phoebe remarque qu'avec son agacement, en fait, ses pouvoirs se mettent en marche quand elle est vénère. Du coup, Phoebe la pousse à bout en lui parlant de son père, tous les sujets qui peuvent l'énerver, de rejet. Et là, il y a 2 illustrations du pouvoir qui se déclenche de Prue. C'est déjà qu'elle arrive à choper une boîte d'aspirine dont elle a tant besoin, comme le lait juste avant, et surtout, elle fout un bordel total dans les rayons, elle fait exploser les rayons, ça marque, ça matérialise son agacement, et ça matérialise aussi le fait que, ça y est, j'ai tout évacué, au point que Phoebe lui demande, « ça va mieux là ?» Donc c'est vraiment une scène intéressante de, quelque part, d'introspection qui matérialisée par l'environnement qui est autour d'elle, quoi. Je trouvais ça super. Alors, pardon, mais il y a personne d'autre dans la pharmacie ? Ouais, je me suis posé la même question. Où est le pharmacien ? On lui fout en l'air sa pharmacie, mais il y a personne qui débarque. Non, puis t'es aux États-Unis, donc il y a des caméras de surveillance partout aussi, où il y aurait des braquages. Enfin, je sais pas, t'imagines le gars qui regarde les vidéos de surveillance après, qui voit ça ? Enfin, bonjour la discrétion, quoi. T'as personne d'autre qui s'inquiète de ce qui se passe. C'est vraiment le côté too much des séries américaines, c'est que c'est vraiment... Il y a un côté surexagéré là-dessus, où en effet, même les passants, tu vois, personne ne bloque. Bref, les autres clients dans la boutique. Tu vas adorer. Tu vas le raconter à Phoebe et à Prue dès que tu les retrouveras. Je t'ai jamais dit que Phoebe était revenue. Oups! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la surprise. Jérémy, s'il te plaît, j'ai très peur. Je ne plaisante pas du tout. Moi non plus. Ça va faire 6 mois que j'attends. Depuis que ta grand-mère est entrée à l'hôpital. Je savais depuis pas mal de temps que peu après la mort de la vieille sorcière, vos pouvoirs se manifesteraient et qu'ils se développeraient dès que vous seriez de nouveau toutes les 3. Tout ce qu'il fallait, c'est que Phoebe revienne. C'est toi, oui, c'est toi qui as tué toutes ces femmes? Pas des femmes, des sorcières. Pourquoi? Afin de leur voler leur pouvoir. Et maintenant, je veux les tiens.
Chapitre suivant. Attention, piège Piper. Et oui, et donc Piper suit Jérémy, à lui qui veut lui montrer un truc absolument romantique et fantastique. Et là, bim bam boum, il la menace d'un couteau. Et c'est lui, le tueur de sorcières. Et là, Piper le fige. Elle est tellement paniquée qu'elle arrête le temps. Et elle en profite pour essayer de prendre la fuite. Donc elle le fige mais pas assez de temps. Donc il essaye de la rattraper, et il lui tire les pieds, etc. Et au final, elle arrive à se faire la malle quand même. Ouf, on a échappé au pire. C'était tendu, mais on s'est pas encore débarrassé de Bad Jérém. Du coup, retour chez les Halliwell. Prue et Phoebe sont inquiètes pour Piper, elles se demandent où elle est. D'autant plus que le fameux chat, là, vous savez, avec le collier rouge, là, le fil rouge, il s'est incrusté chez elle. Retour sur le tueur qui se réveille et prend la direction donc du manoir. Les 3 sœurs réfléchissent à comment se débarrasser de ce mauvais sorcier. Elles peuvent pas appeler les keufs. Du coup, on se met en mode sorcière. C'est là où on revient à ce que tu dis, Mélanie, ça va trop vite, quoi. Elles ont disposé les bougies, elles utilisent une poupée pour lui jeter un sort. Donc à Bad Jérémy, ça le rend plus fort, ça lui fait sortir des cornes rouges de son corps, de la tête aux pieds. J'ai noté effets spéciaux nuls. Oh, ça va, ça, encore. Oh. Attends, je raconterai un truc après. Oui. qu'il y a dans l'autre pilote. C'est encore pire. Ah, c'est pire. Ah, ok, c'est bien d'avoir le comparatif. Puis pour Phoebe, ça n'a pas marché. Et la preuve, elle a touché le récipient. Et grâce à ça, elle a eu un flash. Et elle a vu Jérémy qui se rendait à la maison. Et là, la punchline de la mort, le mec, il rentre dans la maison, il dit « Salut les filles !» En tout cas, en VF, en VO, je sais pas. Mais et là, je me suis dit, c'est pas possible d'écrire un truc pareil, quoi. Salut les filles. Bon, Prue l'envoie valser, les sœurs montent se planquer dans le grenier, elles se barricadent, commodes et chaises placées devant la porte, mais le méchant Jérém déplace tout et enfonce la porte avec des effets spéciaux particulièrement moches. Et pour s'en sortir, finalement, les sœurs crient et répètent. On le fait tous ensemble, les filles ? Allez. Mesdemoiselles ? Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir nous libérera. Entouré de flammes rouges moches, toutes les trois. Mais c'est intéressant ce que dit Jérém. Pendant qu'elle répète ça, les sorcières, c'est super intéressant ce qu'il dit. Il dit « Je ne suis pas le seul, on est nombreux sur cette terre. » En gros, la bataille, elle va être longue, ça va être une guerre très longue. Et finalement, notre ami Jérém explose. Fin du game, on a tué le méchant de la semaine, mais comme il l'a annoncé avant de se faire trucider, il y en a beaucoup d'autres comme lui. Mélanie. Ouais, alors moi, du coup, j'ai une version un petit peu différente au niveau des effets spéciaux. C'est-à-dire que quand t'as Jérémy qui les rejoint dans le grenier, il fait un espèce de cercle de feu autour des filles. Et là, il y a un espèce d'hologramme de serpent géant qui se crée et qui, pareil, s'enroule tout autour des filles. Et c'était affreux. Il y a mon copain qui regardait avec moi, qui était en mode « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, tu sens que ça a plus de 20 ans, en fait. Et là, tu dis « Mais heureusement qu'ils l'ont pas gardé après dans le vrai pilote. » Mais ça me fait trop penser à Harry Potter, ce que tu racontes. Ouais. Bah oui, Harry Potter et la chambre des secrets avec le basilic. Un espèce de basilic, mais super moche en fait. Genre sous forme d'hologramme, mais trop mal fait. Et je l'ai vu, j'étais oh la vache, c'était affreux. On a échappé au pire, hein. Pas bien meilleur dans ce pilote au final, mais bon. Surtout que c'était ridicule en fait, tu sais pas trop d'où ça sort. En fait, tu sais que Jérémy, il a volé le pouvoir des autres sorcières. D'ailleurs, tu sais, on voit qu'il montre les petites flamèches au bout de ses doigts. Mais en fait, j'étais en mode, mais c'est quel genre de pouvoir ça, un espèce d'hologramme de serpent géant, c'est naze. C'était naze. Les flamèches, pour vous donner une image, c'est un peu comme Salamèche en fait, c'est pareil. Voilà. Les Pokémon. Bref, on prend la direction du lendemain matin, retour devant la maison avec les 3 sœurs. C'est ça, donc on voit Prue qui vient prendre le journal, et Andy est là, parce qu'on rappelle que c'est un stalker. Il voudrait l'inviter à dîner, puis elle est en mode « Ah, mais je sais pas si c'est une bonne idée. » Et là, sa réplique, c'est « Non, mais je viens de prendre vendredi à 18h. » Ouais, enfin, elle vient de te dire non. Même si c'était avec un sourire, elle vient de te dire non. Alors tu te casses et tu lui fous la paix. Ça s'appelle du forcing, connard.
C'est ça. Ouais, mais dans les années 90, c'est considéré comme de la drague. Hein. C'est censé être et romantique. c'est vachement romantique dans les années 90. Genre, le non, ça veut dire oui. Parce que les nanas aiment se faire désirer en disant non, même que ça veut dire oui. Et on en est toujours là, quoi. C'est terrible le message en fait que ça véhicule à ce moment-là, c'est vraiment terrible. Tu peux te dire mais c'est banal, c'est sans conséquences, mais en fait si, ça peut avoir des conséquences quoi. Bien sûr. Et donc il voit les trois sœurs avec le fameux chat de la première sorcière qui a été tuée au début de l'épisode. Il bug complètement, il est en mode qu'est-ce que ce chat fait là? Et puis au final il se casse. Genre, il demande pas d'explication ni rien, il dit pas mais attendez, ce chat était sur une scène de crime, qu'est-ce qu'il fait chez vous? Rien du tout, il s'en va. Et après Prue il est en mode ah là là, est-ce que vous croyez qu'une sorcière a le droit de sortir avec un mec et tout ça? Oh là là. Et puis j'étais là, ça c'est vraiment too much quoi. Ouais, puis après elles se disent non mais il faut qu'on fasse attention maintenant parce qu'on est quand même menacé et tout. Oh là là, c'est pas facile la vie de sorcière. Et une fois que Phoebe et Piper sont rentrées dans le manoir, Prue est la dernière à rentrer, puis avec ses pouvoirs, elle va fermer la porte. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on voit à chaque fin de saison dans Charmed, dans les derniers épisodes de chaque saison. C'est la porte qui se ferme à chaque fois de manière magique. Il est sympa, ce petit instant malicieux où Prue ferme la porte d'entrée. En mode tout est bien qui finit bien, quoi. Ouais, c'est ça. Quand donc Prue se met à refermer la porte du manoir, c'est ainsi que se termine ce pilote de Charmed. Ouais, sans le côté trop angélique, je trouve le clin d'œil plutôt sympa, en fait, que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre. Je trouve ça plutôt sympa dans le côté ludique de la chose, quoi. Ouais, mais bon, c'est moyen. Imagine les voisins, s'ils voient ça et tout, ils vont paniquer. Tu penses aux voisins, Junior? Non mais les voisins ne voient rien. T'as des démons qui viennent tous les jours, t'as des explosions, des cris du sang. Ce sont des pauvres moldus, c'est ça. Des moldus qui comprennent rien à la vie. Exactement, ils ont rien compris. Ils ont rien compris. Il y a juste certaines choses dont on n'a pas parlé avant de passer à la notation. Il est important de parler quand même de cette maison. Je peux pas m'empêcher de ne pas poser cette question à une grande fan comme toi, Mélanie, de Charmed. Est-ce que tu as fait un pèlerinage et tu t'es rendu à San Francisco, parce que c'est là où elle est, à Los Angeles, pas à San Francisco justement. Cette maison elle est basée à Los Angeles. Est-ce que tu t'y es rendu pour la voir en vrai, cette maison des Halliwell? Mais non, jamais, j'ai jamais eu cette chance. Mais j'aimerais bien un jour, ce serait trop cool. J'adorerais. Je serais trop en mode fangirl. Mais en bonne fangirl, quand j'étais ado, j'en profite pour glisser une anecdote. Évidemment, j'avais plein de posters de Charmed accrochés au mur de ma chambre. Ah bah ouais. Oh. Voilà. J'en doute pas. Bah moi, pour le coup, j'aurais plutôt eu le poster des Smiths, tu vois. Du générique. Mais du faux générique. Enfin bref, vous avez compris. Oh là là, elle continue de râler par rapport à ça. Ça t'a marqué, ça. Bah ouais. Tant qu'on t'a sous la main, Mélanie, rapidement, il y a eu bien sûr des gros changements. Il y a la disparition, là on rentre dans la zone spoiler, la disparition de Prue. Donc c'est à la fin de la saison 3. Des embrouilles entre Alyssa Milano et Shannon Doherty, comme dans la série au final. Est-ce que ça vous intéressait ou pas du tout d'ailleurs? J'étais un peu curieuse au fait de savoir pourquoi est-ce que l'actrice était partie. C'est vrai que quand je l'ai appris, j'étais un peu déçue parce qu'en fait, tu sais, quand tu vois le personnage de Phoebe, tu dis ah, elle est toute mignonne et toute gentille. Puis naïvement, quand j'étais ado, je me disais ah bah peut-être qu'Alyssa Milano est super gentille en vrai aussi. Puis bah en fait, apparemment non. Mais après, moi, j'ai découvert la série avec Paige, en fait. Du coup, je suis vachement moins attachée au personnage de Prue, qui a tendance vraiment à me gonfler. C'est celle que j'aime le moins d'entre les 4 sœurs. Donc Paige, c'était Rose McGowan. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup Rose McGowan. J'aimais beaucoup le personnage de Paige, que je trouvais vachement plus agréable, en fait. Et il y a eu aussi l'arrivée de Kaley Cuoco, qui est connue surtout comme la Penny de The Big Bang Theory. Une catastrophe. Voilà. La saison 8, pardon s'il y a des fans de la saison 8, mais je trouve que la saison 8, c'est vraiment la plus nulle. Et il y a eu un changement de générique d'ailleurs, en plus, à partir de cette saison. Ouais, je crois qu'ils avaient plus les droits de la chanson, c'est pour ça. Ah bah voilà, les Smiths ont enfin ouvert les yeux et ils ont arrêté le carnage. Voilà. Mais les droits étaient valables 7 ans en fait, c'est pour ça que ça s'est arrêté. Mais ils auraient dû s'arrêter à la fin de la saison 7, quoi. Ça aurait été une meilleure conclusion, parce que la saison 8, franchement, moi, je me fais chier. Il y a que la fin. Il doit y avoir les 2-3 derniers épisodes de la saison 8 qui sont intéressants. Tout le reste, moi, je supporte pas le personnage de Billy, donc Kaley Cuoco, là. Je me fais chier, en fait. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Bon, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Qu'est-ce qu'il voulait?
Il voulait m'inviter à dîner. Et tu lui as dit? Eh bien, j'ai commencé par dire oui. Et puis ensuite, je me suis demandé si je pouvais sortir. Est-ce que les sorcières ont le droit de sortir? Je crois qu'elles sortent, et qui plus est avec les types les plus craquants. Oh, mais vous rirez moins quand ça vous arrivera à vous. Parce que maintenant, tout sera totalement différent. L'avantage, c'est que notre vie ne sera pas mortelle. Oui, mais elle ne sera plus jamais pareille. Est-ce que c'est mauvais? Non, bien sûr, mais ça peut nous poser des problèmes. C'est vrai, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? On doit faire très attention, on doit être très sage et on doit se serrer les coudes. Ah bah ça va être coton. On arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, je vous écoute, mesdames, pour vos notes et la justification de celle-ci avec une appréciation globale de ce pilote, donc concernant ses forces et faiblesses. Je vais juste vous rappeler l'échelle de notation. 10 parfait, 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 bon, 6 satisfaisant, 5 moyen, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible. Au classement, ça a pas mal bougé. Seinfeld, qui est disponible sur Netflix, 8,92, qui est en première position. Donc, on va voir si Charmed va réussir à détrôner la série de et avec Jerry Seinfeld. Honneur à l'invité. Mélanie, quelle note tu donnes à ce pilote? J'ai bien dit pilote, hein, pas toute la série. À ce pilote de Charmed. Eh ben, je vais lui donner la note de 8 sur 10. Ah, quand même. Tu peux mettre des ennemis, hein, en fait. Ok. Ah oui, t'es 8. généreuse. Non, c'est bien. Ah ouais, Ah c'est oui. clair. Ouais, mais c'est ma série chouchou de mes jeunes années, alors ça doit jouer aussi. Je pense qu'il y a la corde sentimentale qui entre en compte, c'est obligé. Mais c'est vrai que je suis obligée de retirer des points déjà à cause des effets spéciaux. Ok, ça a plus de 20 ans, mais même, ça fait mal. Et comme on l'a dit, bah, tout va beaucoup trop vite. Je veux dire, à quel moment elles deviennent des expertes en magie en 2 secondes? Il n'y a que Phoebe qui a lu le livre des ombres, mais à la fin, elles sont toutes les 3 capables de faire des rituels et tout ça, de lancer les sorts, et c'est pas crédible. Et puis le personnage de Phoebe qui est en mode « Oh là là, mais c'est trop bien, on est des sorcières !» Non, enfin, calme-toi. C'est grave. C'est pas normal. Ouais, tout ça, c'est pour trancher sur les différents caractères des sœurs, du coup, différentes réactions. T'as la sceptique, t'as celle qui n'y croit pas du tout, et t'as l'hyper enthousiaste, quoi, en gros. C'est ça, ouais. Bon, ben 8, je m'attendais pas à ça. Je suis encore sous le coup, là. Ouais, mais en même temps, c'est chouette aussi, parce que t'as 3 héroïnes un peu badass, quand même, et t'as de la magie, des démons, enfin, moi, je trouve que c'est chouette. Le côté magie, moi, ça me fait rêver. Il y a du beau gosse qui arrive derrière, il y a eu Cole, il y a eu Léo. Ah, mais Cole, il était parfait, quoi. Mais c'est avec le recul, en fait, que tu te rends compte que c'est une putain de relation toxique aussi, Phoebe et Cole. Hein. Faut parler des beaux gosses aussi qu'il y a dans la série. Hein. Je me suis beaucoup extasié sur Elsa Milano, mais il y a du beau gosse aussi, hein, faut le dire. Hein. Oui, mais ce sont des beaux gosses toxiques, alors bon, peut-être que... Ouais, mais il est beau quand même. Oui, mais il est toxique. Ah, je suis d'accord, mais il est canon, il était canon. Hein. Oui, mais il est toxique. Faut quand même rappeler que la série est créée par une femme. Faut quand même le rappeler, oui, ça, et Constance justement, c'est d'autant plus grave. N'oublions pas que finalement, les premières misogynes sont des femmes. Hein. Voilà, c'est bon de le rappeler. Ouais, mais il faut aussi se souvenir que Phoebe, elle quitte Cole, elle veut plus se remettre avec lui parce qu'elle réalise qu'il n'est pas bon pour elle et qu'il est toxique. Donc c'est aussi un signe de dénoncer, tu vois. Ouais, mais attends, c'est parce qu'elle était embrigadée dans la relation, elle savait pas, et après elle ouvre les yeux, elle se dit, mais non, je t'aime toujours, mais t'es pas quelqu'un de sain, donc tu te casses. Et juste très vite, s'il te plaît, Mélanie, en 2 secondes, tes saisons préférées pour donner un indicateur à nos auditeurs et à nos auditrices. Oh là, je pense la saison 3, parce qu'il y a Cole qui arrive, et la saison 5, parce que Paige, elle commence à prendre de l'assurance, et ça devient super intéressant. Très bien. Alex, ta note, s'il te plaît, sur Charmed. Bon, bah, ça sera un petit 5 sur 10. Waouh. Ah, mon Dieu. Oui. Ah, je t'adore, Alex. Pourquoi 5 ? Parce qu'en fait, bah oui, c'était sympa, mais moi, je préférais un peu Buffy. Même si Buffy, je mettrais pas beaucoup plus, en réalité, en note, si je devais noter Buffy.
au final, ça jongle entre la comédie, le soap, truc sentimental, truc fantasy, etc. Et au final, des fois, ouais, il y a des répliques, comme tout à l'heure, tu disais Jérémy qui dit coucou les filles quand il arrive pour les défoncer. C'est peut-être la VF, j'ai jamais regardé en VO. Oui, mais bon, ça doit pas être bien différent en VO, quoi. Mais du coup, tu te dis, bon, ok, on est dans quoi là? On est dans le soap, on est dans... Tu sais plus. Et ce mélange de genres, moi, j'ai toujours du mal avec ça. Et puis, oui, bon, à l'époque, j'ai pas eu... Enfin, en gros, à l'époque, si j'arrivais en retard et que l'épisode était déjà commencé, bah, ok, ça me faisait juste passer le temps, quoi. Mais j'ai jamais eu vraiment envie d'approfondir. Et puis là, bon, j'ai dû revisionner 2 fois l'épisode pour préparer l'émission. Et la première fois, pour moi, ça a été juste une torture. Je dois vous le dire. Voilà. Ah ouais, je me suis dit, mais putain, mais pour... Ah ouais, mais Junior, je t'ai maudit. Je me suis dit, mais... Oh putain, mais ça a mal vieilli. Pourquoi j'ai accepté? Et en fait, c'est au 2e visionnage que je me suis dit... Ouais, non, en fait, il y a des trucs cool quand même, quoi. Mais quand même, ça vaut pas plus de 5 pour moi. Désolé. Oh là, t'es c'est sévère. Elle est sévère. Je rappelle le métier d'Alexandra, elle est professeure. Donc, elle serre la vis. Oui, mais attention, alors... tu n'as pas rappelé mon vrai métier de cœur qui est programmatrice et critique de cinéma arrêt. Et là, pour le coup, on est un peu loin de... Ouais. Ça. On est un peu loin du game de base, là. Ah bah ouais, on est dans le blockbuster de l'époque, en effet, ça n'a rien à voir. Donc je récapitule, Alex, tu mets 5, tu as mis moyen, c'est un pilote très moyen pour toi. Et pour Mélanie, c'est un très bon pilote, puisque tu as mis 8. Bon, j'aurais pas mis ça, moi. Et ben moi, je vais... Encore une fois, j'ai l'impression d'être à chaque fois entre les 2 autres personnes qui font les PPP avec moi. Mais je vais mettre un 6 satisfaisant. Ça mérite vraiment pas plus, faut pas déconner non plus. Alors, 6 parce que... parce que j'ai déjà mis cette note-là à Smallville, j'avais mis 6 aussi. Et je trouve que ça remplit parfaitement sa mission de série divertissante du samedi soir où t'as juste pas envie de te prendre la tête et de passer un bon moment avec des comédiens, des comédiennes qui font le job sans prétention. Alors c'est très bizarre, peut-être que Mélanie saura mieux l'expliquer que moi, mais je trouve que c'est un peu les montagnes russes entre le on se prend au sérieux et la déconne. Et j'ai un peu du mal avec ça, mais c'est passé vite. J'ai pas senti le temps être aussi long que toi, Alex. J'ai trouvé ça assez plaisant, et puis il y a un point pour Alyssa Milano, évidemment. Non mais plus sérieusement, c'est trop rapide, mais ça se tient malgré tout, parce que c'est aussi cool de mettre des femmes en avant, quoi. C'était assez plaisant et ça changeait, quoi. C'était toute cette politique d'M6 de mettre des Ali McBeal, des Alias, des Dark Angel, des Buffy. Et dans cette mouvance-là, de mettre un pilote, d'avoir les cojones, de mettre une série avec 3 femmes en tête, un pilote qui est plutôt costaud du début à la fin, qui se tient bien du moins, costaud c'est un grand mot, qui se tient, pourquoi pas 6. Donc, 6, satisfaisant. J'ai pas passé un moment désagréable, même si ça a très mal vieilli parfois. Mais c'est vrai que finalement, on avait bien dépoussiéré Ma sorcière bien-aimée, quoi. Ma sorcière bien-aimée, on était dans les années quoi, 60-70, la femme au foyer, etc. Hop, elle remuait le nez, etc. Enfin, c'était la femme soumise. Et là, pour le coup, on a 3 sœurs en coloc. C'est beaucoup plus avant-gardiste. Il y en a qui sont célibataires, d'autres qui ont des mecs toxiques, mais on commence quand même à dénoncer la toxicité de ces mecs. Donc c'est vrai qu'on a un grand pas en avant, mais bon, ça ne suffit pas. Mais encore une fois, j'aurais mis une note plus généreuse à l'époque. Parce que c'est clair qu'à l'époque, pour le coup, c'était vraiment novateur. Ouais, t'es en train de nous dire que c'est progressiste par rapport aux années 60 de Ma sorcière bien-aimée. Et c'est vrai que ça, j'aurais dû le dire. Alors que pour nous, aujourd'hui, ça vieillit. Oui, la note que je donne, c'est une note de 2021 avec la moi d'aujourd'hui et c'est pas la moi ado qui découvrait jadis la série, quoi. Tu vois, c'est... Donc oui, ma note, elle est clairement dure, mais c'est ma note d'aujourd'hui, quoi. J'aurais été, plus généreuse. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter, Mélanie, avant qu'on se quitte ? Ouais, parce que Alex, tu parlais de progressisme, mais au final, quand tu regardes en fait la fin de la série,
Les 3 meufs, bon déjà, elles sont toutes les 3 hétéros et elles finissent toutes mariées avec des gosses parce que c'est un petit peu genre le rêve de leur vie. Et moi, au final, c'est vrai que c'est ça qui me dérange maintenant, aujourd'hui, c'est qu'elles suivent toutes les 3 le chemin un petit peu imposé par la société, une maison, un mari et des gosses. Et c'est chiant, putain. Je valide tellement ce que tu dis, ça va pas tellement plus loin qu'une nounou d'enfer en fait, avec ce final-là. Je ne connaissais pas du tout le final, hein, je le découvre avec toi. Oui, mais attention, elles ont connu plusieurs mecs, elles ont... Voilà, et ma sœur sœur bien-aimée, ça pour elle, de son temps, c'est exclu de connaître plusieurs mecs. Donc, tu vois, à l'époque de la sorcière bien-aimée, c'est... tu rencontres un type, t'es jeune, hop, ça sera ton mari et tu penses pas autrement. Avec les sœurs Halliwell, on est quand même dans le genre, oui, j'ai un nouveau mec, oui, j'ai rompu, oui, j'ai rencontré un autre mec, etc. Et on est dans je me cherche sentimentalement. Et on y revient toujours à une moindre mesure, on a une forme de progressisme. Je vous arrête là, mesdames, parce que l'émission s'arrête. Donc, la note, ça donne quoi ? Alors. Eh ben, sors ta calculette, hein, Junior. Bah oui, je l'ai sortie. Et tu crois quoi? Pendant que tu fais ta maline, elle est là, la calculette. J'ai eu peur quand t'as dit sorta parce que, bon, on va avoir des soucis. Non, là, alors, bravo. Attention, je vais faire du MeToo, hein. on va... Ah, c'est parce qu'on a parlé d'Alice à Milano, c'est pour ça. Allez. On va avoir des problèmes, nous, après. Donc, 8 coef 3 pour Mélanie, Alex et moi, coef 2, donc 5 Alex, 6 pour moi, ça donne une note de 6,57. Pour l'instant, pour vous donner une idée, la série est devant Dawson, 6,21, et elle est devant Smallville, 6,42. Donc 6,57 pour Charmed. Pour rappel, Charmed est dispo en DVD. Ça n'a pas encore été édité en Blu-ray, visiblement. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais vous pouvez aussi la voir ou la revoir sur la plateforme Salto ou encore Amazon Prime Video. Un pilote presque parfait, c'est déjà fini, c'est fini. Un grand merci à toi, Mélanie, d'être venue dans PPP. Merci beaucoup. Ah bah, de rien, tout plaisir était pour moi. Hein. Je rappelle qu'on peut te retrouver dans le podcast Bollywood Versus. Un grand merci à toi aussi, Alex. À bientôt dans de futurs épisodes. Merci à toi, Junior. Salut, Mélanie. Salut. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le mois prochain, au programme de PPP, ce sera une autre série de la trilogie du samedi, Buffy contre les vampires, pour laquelle on fêtera le 25e anniversaire de son lancement. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Vous pouvez retrouver cet épisode de PPP et tous les anciens sur vos applis streaming préférés sur Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire connaître ce podcast. Un grand merci à vous, chères auditrices et auditeurs de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez à le faire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @piloteparfait ou sur Insta, la saison des séries. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao! The sun and the air of a shyness that is criminally vulgar. I am the sun and air of nothing in particular. You should chill out. How can you say I go about things the wrong way? I am human and I need to be loved, just like everybody else does. I am the sun and the air of a shyness that is criminally vulgar. I am the sun and air of nothing in particular.